Actuellement, tous les pays du monde sont en train de travailler pour un abandon total de l'argent liquide, au profit de l'argent numérique. Pourquoi tous les pays souhaitent-ils avoir de l'argent numérique de banque centrale? Certains diront que c'est pour un contexte politique ou de progrès, ou encore pour un monde multipolaire afin de faciliter les échanges entre pays ou entre nations, c'est-à-dire un monde contrôlé par plusieurs puissances. Les complotistes qui ne sont pas loin de la réalité placent cette vérité dans un contexte politique, disant que c'est pour la fin de la démocratie et l'assujettissement des peuples au profit des multinationales. Mais la véritable raison pour laquelle tous les pays du monde entier veulent se tourner vers l'argent numérique de banque centrale, et ce en se pressant maintenant d'une manière inimaginable, est donnée dans la Bible, la parole infaillible de Dieu. Petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris, un antéchrist vient. Voilà la raison pour laquelle cet abandon de l'argent liquide est en train de se faire, pour se tourner vers l'argent numérique. Parce qu'un antichrist vient. Vous ne trouverez jamais cette réponse dans la géopolitique, ni dans l'économie, ni dans le journal, ni dans des associations. Vous la trouverez uniquement dans la parole de Dieu. Tous ces multinationales et ces présidents du monde entier le savent. Et c'est d'ailleurs eux qui préparent la venue de Satan. Parce que Satan les a dupés en leur faisant croire qu'en venant, il va régner avec eux sur la terre. Un gouvernement lui est donc en train d'être préparé. Et si vous êtes dans la distraction, dans la vie de copinage, la pornographie, le lesbianisme, la masturbation, une vie de sexe accéléré sans mariage, une vie de fraude, gagnant votre argent par le mensonge ou le vol, vous êtes alors de ce peuple qui est en train de l'attendre sans le savoir. Vous êtes de ce royaume. Si vous sortez avec un homme marié qui s'occupe de vous, de vos besoins au détriment de sa femme, vous faites alors partie des gens qui attendent Satan pour régner avec lui. Parce que c'est le style de vie que le peuple de Satan est en train de mener actuellement sur la terre, en attendant leur maître. La grâce est trompeuse, dit la Bible. Vous n'arrivez plus à lire la Bible. Dès que vous commencez à la lire, vous somnolez. Par contre, sur les réseaux sociaux, vous pouvez suivre toutes sortes de bêtises sans jamais se fatiguer pendant des heures. Si c'est ce que vous vivez actuellement, alors vous êtes parmi ce peuple qui attend Satan. Des médisants et des critiqueurs. Lorsque votre bouche s'ouvre pour parler en mal de quelqu'un, vous le faites avec élégance. Mais quand il s'agit de prier, de chercher et de connaître Dieu, de demander à Dieu de tuer le moi qui est en vous, vous n'avez plus de mots en ce moment-là. Et si vous ne vous ressaisissez pas en entendant ces paroles, la grâce vous trompera, elle vous passera par-dessus la tête. Donc cet antichrist qui vient à un royaume, un gouvernement unique qu'ils sont en train de lui préparer. Tous les païens et tous les imitateurs du christianisme, c'est-à-dire toutes ces personnes qui ont introduit le christianisme juste en apparence, mais au fond sont remplis de tous les désirs et plaisirs du monde et cautionnent avec leurs leaders religieux toutes sortes d'hérésies doctrinales, font partie de ce peuple qui attend Satan, même si consciemment ils ne le savent pas. Il en est de même pour les églises dénominations, qui de janvier à décembre ne vous prêchent que la bénédiction, la prospérité, les liens familiaux et les délivrances. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. L'argent numérique est donc en train d'être mis en place dans tous les pays du monde pour faciliter la gouvernance de l'Antichrist qui vient et pour faciliter le contrôle de la population. La Bible nous le confirme encore dans le livre de l'Apocalypse. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Personne ne peut acheter ni vendre. Si la monnaie n'est plus liquide ou en papier, alors ils ont la capacité de faire que personne ne puisse acheter ni vendre. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, nous sommes au dernier virage. Nous jouons les dernières minutes de l'histoire du monde. Et au lieu de nous réveiller, nous nous endormons encore de plus belle. Nous nous enfonçons dans la distraction des réseaux sociaux, tout en étant au courant de toutes les actualités païennes qui passent.
si bien que notre âme devienne tellement empoissée qu'on a du mal à passer du temps en prière et à méditer la parole de Dieu. Romains 10, verset 17 nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. À force d'entendre des choses sales, la chair prend le dessus sur l'âme et l'esprit. Et nous voyons vraiment que tous ceux qui sont dans ces choses ne se consacrent plus. Abonnez-vous et laissez en commentaire partie 7 pour être notifié de la suite. À très bientôt.